Coucou mes chers abonnés. Donc je viens vers vous pour faire une deuxième vidéo. Voilà, donc j'aimerais vous parler ce soir du thème du bonheur qui me parle beaucoup parce qu'en ce moment donc je suis dans un état de santé un peu compliqué pour être honnête avec vous. Je remets en question beaucoup de choses pour être honnête avec vous. Et ma perception du bonheur est en train de changer, de totalement changer. C'est-à-dire, euh, tout ce tout ce que j'aurais pu croire qui me rendrait heureuse auparavant, donc ça peut être par exemple une demande en mariage, une grande maison, un petit chien, des enfants. Tout ça, je me rends compte que ce n'est pas le bonheur. Ça contribue au bonheur, ça apporte un sentiment de satisfaction, de joie, mais qui reste éphémère. Parce que toutes ces choses sont matérielles, elles sont sous forme physique. C'est des choses que nous avons l'impression de posséder, mais qui ne nous appartiennent pas. Un chien est un être vivant, un enfant est un être humain, un mari ou une femme est aussi un être humain. Et donc tout ça pour vous dire que tout ce en quoi je croyais actuellement est totalement remis en question. Et donc je suis actuellement en train de me demander qu'est-ce qui me rend réellement heureuse. Et j'ai trouvé la réponse. Ce qui me rend vraiment heureuse se trouve à l'intérieur de mon cœur. Donc c'est avant tout l'amour de soi, l'acceptation de soi, mais aussi tout ce que j'aime faire au quotidien, ce qui me procure du plaisir et du bonheur. Mais c'est nuancé parce qu'il faut quand même faire attention, parce que tout ce qui trouve à l'extérieur, donc tout ce qui est physique, matériel, que ce soit de l'argent, que ce soit des grosses voitures, que ce soit une piscine, que ce soit une grande maison, que ce soit 1 million sur son compte en banque, toutes ces choses-là sont des choses matérielles qui ne sont pas essentielles au bien-être de l'être humain. Alors certaines personnes vont être choquées par rapport à ce que je dis, mais c'est quelque chose qui me parle, qui vibre en moi, et c'est quelque chose que je dois transmettre et que je dois intégrer parce que ça fait partie de moi. Et je sais qu'aujourd'hui j'ai envie de vivre avec cette mentalité parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Pendant une période, je me suis intéressée aussi au développement personnel. Je suis allée voir des psychologues, des psychiatres. Toutes ces choses-là ont contribué à mon évolution. Je ne vais pas cracher dessus, je ne vais pas en dire des mauvaises choses dessus. Ça a été nécessaire à ma construction. C'est une étape. Mais ce n'est pas ce qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et avant tout, ce que j'aimerais vous dire, c'est que toutes les émotions négatives que vous ressentez, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, de l'angoisse, ne les refoulez pas parce qu'elles sont nécessaires à votre construction, à votre bien-être et à la connaissance de soi. Si vous êtes en total déni, que vous voulez rester tout le temps positive, que vous voulez intégrer l'idée qu'aujourd'hui sera toujours une journée merveilleuse, parfaite, alors selon la loi de l'attraction, vous allez possiblement y arriver, vous allez l'attirer, mais au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond pas et que ça devient routinier et que vous vous ennuyez et que ça ne vous correspond pas et que vous n'avez pas envie de vivre la même chose chaque jour. Chaque jour doit être différent. Chaque jour, on doit apprendre une leçon, on doit apprendre quelque chose. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo avec mon fiancé par rapport aux personnes toxiques, mais également les personnes toxiques, les relations dites toxiques sont nécessaires à notre construction, à la reconnaissance de notre être dans son essence pure, dans son essence véritable, de ce qu'on est. Parce que si on ne rencontre pas toutes ces personnes toxiques, on n'aura pas de réaction. Donc on ne saura pas qui on est. On n'aura pas la connaissance de nos émotions, de nos sentiments, de ce qu'on n'aime pas ou de ce qu'on aime, ou de ce qu'on aime, de ce qui nous est agréable, de ce qui nous est pas agréable.
Il ne faut pas rejeter tout ce que la vie nous offre, peu importe sous quelle forme physique, que ce soit à travers des mots, que ce soit à travers la pensée, que ce soit à travers l'ouïe, la vue, l'odorat, tout ce que vous voulez, tout ce que la vie vous donne, vous devez remercier l'univers avant tout et vous remercier vous-même et être plein de gratitude en toute honnêteté avec tout ce qui se passe. Je sais que c'est pas évident, qu'il y a des jours où on en a marre, qu'il y a des gens qui ne nous met dans un état de colère, on se sent incompris, on a envie de se révolter, on a envie de faire le ménage dans notre vie. C'est normal, je vous comprends tout à fait, j'en suis passée par là, je suis encore un peu dans cette période-là, mais le fait d'être en acceptation totale de ce qui se passe, de ne plus être en déni, de ne plus être en rejet, moi, je vous parle uniquement de moi, ça m'apaise, je suis beaucoup plus calme, je fais avec les conséquences et j'en apprends tous les jours. Et sachez que chaque acte que vous faites a une conséquence, que ce soit sur cette vie-là ou dans une prochaine vie. Mais ça, c'est encore un autre sujet, c'est encore d'autres croyances, c'est encore d'autres conditionnements, c'est encore autre chose. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre que le bonheur ne se trouve vraiment pas à l'extérieur, en dépit de tout ce que vous pouvez voir et de tout ce que vous pouvez croire, de les croyances qu'on vous a inculquées. Je vous dis ça parce que moi aussi dans ma famille, on m'a conditionné, on m'a dit voilà, si tu as un beau métier, si tu as des enfants, si tu es marié, si tu es casé, tu seras heureuse, tu auras atteint le bonheur. Au final, je me rends compte que toutes ces notions-là sont erronées et ne me correspondent pas. Ne me correspondent pas dans le sens où c'est pas ça qui fait de moi une femme heureuse. Alors oui, si je suis mariée, si j'ai des enfants, si j'ai une maison, je serai contente. Mais comment dire, ce sont des petits cheminements, voilà, des petits chemins qui mènent vers un grand chemin. Et le but de ce chemin-là, au final, c'est de se trouver soi-même et d'être heureux et en paix avec soi-même. N'attachez pas trop d'importance à vos pensées aussi, très important. Parce que des fois, le cerveau peut vous jouer des tours. Et moi, récemment, pour être honnête avec vous, j'ai été beaucoup en conflit avec mon compagnon. Parce qu'on ne se comprenait pas. Et parce que, alors je vais surtout parler de moi, j'étais ancrée dans mes conditionnements, mes croyances. Et je supposais plein de choses qui n'étaient pas en fait réelles. Pour moi, elles étaient réelles, mais pour lui, elles n'étaient pas réelles. Donc, on parle la même langue, on utilise les mêmes mots, mais au niveau de l'intonation de la voix, ce n'est pas la même chose. Au niveau des vibrations, de l'énergie que ça dégage, ce n'est pas du tout la même chose. Un mot pour moi, tel que le mot bonheur, ma définition à moi, pourra être totalement différente de la vôtre. Et pourtant, c'est le même mot, c'est le mot bonheur. Mais vous, quel est votre bonheur? Comment? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Si on vous enlève tout ce qui est matériel, tout ce qui est luxure, opulence, confortable, tout ce qui est pensée positive, pensée négative, si on vous enlève tout ce qui existe autour de vous, est-ce que vous vous sentirez heureux ou pas? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? De quoi dépend votre bonheur? Soyez libre. Si vous êtes libre de tout objet, de tout conditionnement, de toute pensée, en chaque instant, vous serez heureux et vous connaîtrez le bonheur. Et moi, je sais que c'est difficile parce que je parle en connaissance de cause. C'est vers ce chemin-là que j'ai envie d'aller. Et j'ai envie d'accompagner les gens, j'ai envie de les aider, mais j'ai pas envie de vous promettre la lune. J'ai pas envie de vous vendre du rêve. J'ai pas envie de vous dire que je pourrais réparer tous vos problèmes.
Un seul être humain ne peut pas réparer tous les problèmes de toute l'humanité entière. C'est impossible de manière statistique. Alors, je suis pas du tout mathématicienne, pardon. J'aime pas les maths, pour être honnête. Mais ça me paraît évident. Ni même 10 personnes. La seule personne qui peut s'aider elle-même, c'est soi-même à travers les expériences que l'on vit au quotidien et chaque cadeau que la vie nous offre tous les jours, car elle nous offre tous les jours des cadeaux. Peu importe sa forme, peu importe son essence, peu importe ce que c'est. Ça peut même être dans la mort. Si quelqu'un meurt, on peut se dire, finalement, cette personne, je l'ai perdue. Ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais vraiment cette personne et que je n'ai pas pu lui dire avant qu'elle décède que je l'aimais vraiment et qu'elle comptait vraiment pour moi. Et cet acte, ce geste qui dans un premier temps pourrait paraître horrible, est un cadeau. Un cadeau que vous vous faites à vous-même. Parce que vous comprenez, vous réalisez que finalement, ce qui est important, c'est de s'aimer soi-même et d'aimer les autres et de leur dire. Et que chaque chose que vous faites au quotidien, vous le faites pour vous aider vous, mais aussi pour aider les autres. Pas besoin de monnayer, pas besoin de dire voilà, pour un service, je vais te faire un soin, je vais te donner des conseils, je vais te faire payer tant pour t'aider. L'aide, elle est constante, elle est permanente, elle est en mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré les apparences, on peut croire, et moi-même, je l'ai cru fort longtemps, que beaucoup de personnes étaient supérieures à moi, ou même inférieures. Mais dites-vous que les places de la personne au sein de la société, même au sein de sa famille, tout ce qui englobe la société, est en perpétuel mouvement. À partir du moment où vous naissez et à partir du moment où vous mourrez, entre les deux, il y a la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie est tout. Une fleur est la vie, un être humain est la vie, un chien est la vie, un rat est la vie. Tout ce qui vous entoure, un bâtiment est la vie. Tout vit autour de nous, tout dégage énergie, tout dégage vibration. Alors ça peut paraître brouillon ce que je vous dis, je suis dans la spontanéité, dans l'improvisation totale. J'ai pas prévu les choses, pour être honnête avec vous, je vous le dis vraiment. Je vais être moi-même et je vais dire ce que je pense, tout simplement. Alors ça fera des contents, ça fera des moins contents, peu importe, du moment que j'ai pu m'exprimer et dire ce que j'avais à dire et que je sais que on peut avoir tendance à se comparer et dire voilà, je n'ai pas beaucoup de vues, aujourd'hui je suis triste parce que je n'impacte pas assez le monde. Et pour être honnête avec vous, c'est ce qui s'est passé avec moi il y a 2 jours. J'étais pas contente parce qu'il y avait des gens qui ont dit qu'ils allaient s'abonner. Et quand j'ai vu qu'il y avait que 2 abonnés, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. On se fout de ma gueule. J'étais énervée. Mais ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis j'ai vu mon nombre de vues qui n'était pas grandiose non plus. Et du coup, tout à l'heure, ce que j'expliquais à mon copain, enfin mon fiancé, Johan, c'est que c'est pas le nombre, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et c'est vraiment ce que les gens ont tendance à ignorer dans notre société actuelle. C'est comme les amis, ce qui compte, c'est pas la quantité. C'est pas parce que vous avez 1000 abonnés ou 1000 amis sur Facebook que c'est des super amis. Au contraire, je vous invite vivement à faire le tri. D'accord? C'est très important. Et pour être honnête avec vous, j'ai moins de 5 amis. Vraiment. Et mon meilleur ami, c'est mon fiancé. Donc, voilà. Mais je reviens à ce que je disais.
Il est essentiel de savoir que le bonheur est en vous et qu'il n'est pas à l'extérieur. C'est ma propre vision du bonheur et je ne l'impose strictement à personne. Vous êtes totalement libre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Sachant qu'on est dans un pays où on prône la liberté et l'égalité. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je fais pas de politique. J'en ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit, pas beaucoup de vues. Il y a quelque chose qui cloche. Je fais pas assez de pub. Je ne vais pas assez sur les réseaux sociaux. Pour être honnête avec vous, j'aime pas trop les réseaux sociaux. Et je me suis remise en question et je me suis dit, quelle est la démarche de ces vidéos sur YouTube? Pourquoi je me suis abonnée sur Instagram? C'est quoi? Pourquoi je fais ça? Et là, il y a ton ego qui dit, t'aimerais bien être reconnu, t'as besoin de reconnaissance, t'as besoin qu'on te caresse dans le sens du poil, t'as besoin d'être écouté, t'as besoin d'être admiré, t'as besoin d'être aimé. Et tout ça, je l'ai compris aussi grâce à mon fiancé et à quelques personnes autour de moi. Et aujourd'hui, je pense que je suis détachée de ça, du moins je commence à m'en détacher et que ça commence à ne plus avoir d'importance pour moi. Et ce qui est important, c'est que peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe le nombre de j'aime, ou pas d'ailleurs, c'est votre choix. Ne serait-ce que de savoir qu'une seule personne a regardé ma vidéo, a été attentive du début à la fin, a écouté ce que j'ai dit, a senti mon cœur dans mes paroles, ma vibration, mon énergie, a ressenti cette intensité dans son corps, s'est reconnu à travers moi et s'est dit « Putain, cette personne pense comme moi. Je ne suis plus seule aujourd'hui. Je ne suis plus seule à penser comme ça. » Moi, à l'adolescence, j'aurais aimé que quelqu'un me parle comme ça et me dise ces choses-là pour que je me sente beaucoup moins seule. Vraiment. Et je vous le dis aujourd'hui, ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité. Et le fait de me dire que j'ai changé la vie de manière positive ou négative d'une seule personne, ça remplit mon cœur de joie à un tel point vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ça le vrai bonheur. C'est ça, selon moi, selon ma vision et ma perception du bonheur. J'en développerai un peu plus tard avec vous si vous le souhaitez. Ou si tu es tout seul à regarder cette vidéo, c'est pas grave. Ou moi, je l'ai fait pour le plaisir. Je le prends comme un défi aussi, parce que je suis quelqu'un d'introverti et de très timide. Et à la base, j'aime pas les réseaux sociaux. Donc, pour être honnête avec vous, j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie de mettre de filtre. Je vous dis tout, je suis honnête avec vous. Et je suis fière de ce que je viens de faire. Donc voilà, gratitude à vous, gratitude à moi. N'écoutez que vous, soyez parfois égoïste. Et surtout, aimez-vous. Et posez-vous la question très importante, cette question existentielle. Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai envie de changer? Sur ce, je vous laisse avec cette question en suspens. Je vous embrasse et n'oubliez pas, le collet violet, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je suis en train de travailler sur la conception, la signification de la couleur violette. Je découvre des choses sur moi et sur cette couleur qui sont totalement vraies, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous aime, et même si tu es tout seul à regarder cette vidéo, je t'aime et je t'embrasse. Bisous!